Bon, alors maintenant, nous allons faire les points 4 et 5 de l'exercice. Le point 4 demande d'introduire le concept de viscosité turbulente. Alors qu'est-ce qu'on fait? On reprend ce qu'on avait appelé l'équation fondamentale, le fait que la contrainte totale est une représentation linéaire. On divise tout par rho. Ouais, juste pour s'amuser. Parce que vous allez voir, en turbulence, on aime bien travailler en termes de viscosité cinématique. Donc on divise tout par rho. Ploup, 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 ploup. On voit tout de suite apparaître que ce terme-là, piou, 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 c'est rien d'autre que moins U', V' bar. Okay. On voit aussi directement apparaître, piece of cake, que ce truc-ci, c'est mon U bar tau au carré. Ok. Alors, les contraintes classiques, on les écrit en utilisant la loi du fluide newtonien et on écrit que ce truc-là va être nu, la viscosité cinématique moléculaire, du bar, dy bar, dy, pas de bar encore, de y. Et on va définir une viscosité turbulente de la manière suivante, nu turbulent de y, et on va écrire que c'est moins U', V' bar, divisé par du bar, dy. Et si on définit la viscosité cinématique de cette manière-là, turbulente, on obtient l'équation demandée, qui est une équation qu'on va utiliser dans la suite de l'exercice. C'est nu du bar dy de y plus nu turbulent, qui n'est pas une constante, qui dépend de y, fois du bar dy de y, ok, est égal à U bar carré tau, qui est constant, et puis vous avez 1 moins y sur h. Ça, c'est la nouvelle relation qu'on va considérer. C'est ce qui était demandé au point 4. Et alors au point 5, on dit que Prandtl et von Karman ont fait une simplification. Ah oui, eux, on dit que dans la zone proche paroi, quand y sur h est compris entre 0 et 0,15, 0,15, pas si petit que ça, hein, ils ont dit froidement que ce terme-là était approximativement égal à 1. Bon, et ils vont utiliser ça, pas tout près de la paroi, mais dans la zone 3A, tu sais, où il y a déjà de la turbulence. Donc, on va utiliser cette approximation, hein, donc tu as la paroi, l'écoulement qui est comme ça, hein, voilà, le Y qui est comme ça, là il y a le Y qui vaut 0,15, et ici, tu vois, là, tu as la zone 1, et ici, tu as la zone 3A. Et c'est là qu'on va considérer cette hypothèse. Et en 0,15, bah, entre 0,85 et 1, c'est quand même pas tout à fait la même chose, hein. Mais vous allez voir, in fine, on peut s'en passer de cette hypothèse tout à la fin. Mais von Karman et Prandtl, ils s'en tenus compte. Donc, l'hypothèse de Prandtl et de von Karman, c'est on prend cette équation-là et on la simplifie comme ça. Regarde une fois. Piou, piou. On enlève ce terme-là. Voilà, voilà, voilà. Et il nous reste plus que l'équation finale, celle-là. Alors, la dernière partie du cours, ça sera de montrer qu'avec un certain nombre de modèles, on peut obtenir ce qu'on appelle le profil logarithmique dans les variables y bar plus u bar plus
vas voir ça. Ça va être